Ça y est, on y est, salut! 2023 est là. Une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que je vais configurer MT5. Je suis un utilisateur d'MT4 de base, mais la société qui finance mes comptes de trading me donne accès à un concours qui se fait seulement sur MT5. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je vais configurer MT5 pour ce concours. Et juste après ça, waouh, vous avez vu ça, c'est de l'introduction ça, non? La société par laquelle je passe pour financer mes comptes s'appelle The Trended Trader. C'est une société qui donne accès à des comptes financés allant de 25 000 à 300 000 dollars. Pour moi, aujourd'hui, c'est très important de savoir qu'il est inutile de pouvoir trader avec ses propres fonds, d'une part parce qu'ils sont limités et parce qu'ils sont extrêmement risqués, mais qu'il est beaucoup plus intéressant de pouvoir trader avec des fonds propres. Donc, il y a plusieurs types de comptes. Sur la gauche, c'est les comptes régulars. Sur les comptes royaux, c'est pour pouvoir trader avec des robots sans limite de compte, etc. Sur le troisième type de compte ou autre, je ne vais pas aller vous faire tout un laïus sur comment est-ce que ça se passe. Je vous mets un lien en description de parrainage avec toutes les informations dessus, comme ça vous pourrez lire cela à tête reposée. Et on va aller dans le vif du sujet directement pour la configuration d'MT5. Allez, on attaque. Alors MT5, voilà comment ça se présente de base. J'ai au préalable déjà réorganisé les boutons, simplement parce que j'ai une manière propre de pouvoir les avoir devant moi. MT4 avait une manière très intéressante et je pense que j'ai gardé la manière d'MT4. Je vais vous montrer juste comment vous pouvez faire pour modifier la position des boutons. Donc vous avez juste à faire un clic droit dessus, personnaliser, hop, et après vous pouvez changer à volonté ce que vous désirez. Personnellement, j'ai gardé donc nouveau graphique, symbole, observation du marché, navigateur, boîte à outils. Donc boîte à outils avant c'était terminal. Navigateur c'est dossier si je me rappelle bien sur MT4. J'ai gardé trading algo, même si pour l'instant j'ai pas encore de robot effectif sur MT5. J'ai gardé les graphiques à barres, les bougies, graphiques linéaires, les zooms, les fenêtres côte à côte. J'ai gardé le défilement automatique, le décalement graphique important. Je me suis permis d'ajouter un indicateur, même si qu'après à l'utilisation c'est pas terrible. Et sauvegarder comme image, je l'ai pas encore utilisé, mais ça peut être intéressant. Puis juste en bas, donc j'ai replacé donc ma flèche, mon curseur, mes lignes verticales, lignes horizontales, lignes de tendance, niveau de Fibo, éventail et le texte et mes horaires d'attache ici. Je vais vous montrer les indicateurs que j'ai pu trouver, que j'ai utilisés sur MT4, que j'ai pu trouver sur MT5, dont un nouveau qui est très intéressant. Euh, alors, c'est VP Range V6, très intéressant comme indicateur. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais l'utiliser. Zigzag 12, c'est mes zigzags. Zigzag 120, mes zigzags 120. Et les sessions, comme d'habitude. Alors, je vais commencer en vous montrant sur, hop, mon marché préféré, en l'occurrence l'or. Alors, ce qui est intéressant avec MT5, c'est que ça laisse un historique des trades auparavant. Bon, là, ce sera pas utile, mais c'est toujours intéressant à voir. Je vais juste supprimer ça. Les niveaux de trading, c'est bien, faut bien cliquer dessus parce que sinon vous verrez pas du tout où est-ce que vous placez le trade. Pour moi, c'était un peu compliqué au départ à comprendre. Donc niveau d'éthique, ça je vais le supprimer. La grille, je vais le supprimer et c'est parfait. Alors je vais rajouter les indicateurs et je me rajoute le zigzag 120 qui me montre les variations du marché toutes les 120 bougies. Excellent. Zigzag 12, toutes les 12 bougies qui me donnent des mouvements un peu plus précis. Donc le rouge, le zigzag 120, zigzag 12 en bleu qui me donne donc les mouvements de manière plus précise. Hop, trading option, hop là, trading session du moins, qui me donne de pouvoir voir les sessions. Donc session asiatique, session anglaise, session américaine. Donc session asiatique en vert, session anglaise en rouge, session américaine en bleu. Parfait. Et les derniers indicateurs intéressants, VP range. Hop là. Voilà. Déjà, comme ça, c'est parfait. Je vais tout me le garder en template, donc en modèle, sauvegarder, VP Range 1 parce qu'il va y avoir des modifications. Hop là, et si besoin, je vous laisse le template en description, vous pourrez le télécharger avec les indicateurs. Alors, VP Range, il sert à voir où sont les maximums de transactions qui sont faites. Donc avec ce nuage-ci, avec les modes ici, qui sont les niveaux. Personnellement, j'utilise pas ce nuage d'informations.
Euh, donc en gros, ça montre où est-ce qu'il y a le maximum de transactions échangées dans cette période-ci entre le trait bleu et le trait rouge. Donc c'est très intéressant, ça change suivant l'endroit où est-ce que vous l'utilisez. C'est pour ça que c'est important d'avoir les sessions, parce que comme ça, d'avance, vous pouvez voir comment ça se passe. Mais personnellement, j'utilise pas ce nuage-ci, donc moi je vais le supprimer. Tac. Je vais supprimer la couleur de ça. Hop, je vais supprimer tout ça. Et je vais me mettre juste, donc je vais garder en bleu ces niveaux-là. Je vais juste me mettre un niveau pour le maximum de volume en jaune, pour qu'il y ait le prix, où est-ce qu'il y a le maximum de transactions en jaune. Et voilà. Et pour le reste, vert, tout est bon pour moi. Le niveau des points, 100, c'est parfait. Ok, excellent. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai le niveau maximum où est-ce qu'il y a des transactions de prix dans cette période-là, c'est jaune. Ici, le niveau, les différents modes de prix, excellent. Donc, pourquoi est-ce que pour moi c'est important d'avoir les sessions et les zigzags? Tout simplement parce que, regardez, imaginez, je vais juste mettre ça sur la... Attendez, je vais zoomer, voir comment ça va rendre. Ouais, bah, c'est bon. Donc ici, c'est le niveau de prix. Où est-ce qu'il y a le maximum de transactions qu'il y a eu? Donc ici, sur la journée donc, du 4 janvier, je peux voir où était le prix, où est-ce qu'il y a eu le maximum de transactions. Donc en l'occurrence, c'était ce prix-là. C'est très important. Je vais vous le mettre. Hop, je vais mettre le prix surligné en rouge. Je vais aller en M5 pour que vous voyez comment est-ce que le prix, comment est-ce que le marché a joué autour de ce prix. Très important. Parce qu'à partir de là, on comprend pourquoi est-ce que le marché bute ou ne bute pas sur des prix, etc., etc. À partir du moment où le marché donc, a buté sur ce prix, il a buté sur ce prix encore une fois, il est passé en dessous, ok, on est passé à la journée d'après, il est arrivé une fois, puis il est repassé en dessous, et ainsi de suite. Et après, on a eu cette fameuse baisse. C'est important de pouvoir se rendre compte de euh, comment est-ce que le marché réagit selon les volumes de prix. Simplement trader sans les volumes, c'est clairement inutile, voire du suicide. Je vais vous montrer encore plus. Là, c'était pour le passé, mais je vais vous montrer en live. Pour la journée d'aujourd'hui, donc très simple. On place directement donc les deux lignes sur toutes les journées. Comme vous savez, quand sera la fin de la session, donc c'est la fin du carré bleu, donc ça sera beaucoup plus simple. Et là, vous avez la possibilité de voir que le maximum de transactions a eu lieu autour de ce prix, 18 038. Donc aujourd'hui, c'était une journée de news, donc il y a eu lieu vers là, mais concrètement, même si qu'on se base, si on veut savoir quels sont les niveaux de prix maximum, même sur les sessions juste avant la news, on voit que le prix a toujours été 18,38. Ok? Je vais juste vous montrer, hop, le niveau de prix, hop là. On va aller en M1 pour aller encore plus en détail. C'est resté là. Donc on voit, juste pour vous montrer comment est-ce que le marché a tourné autour de ces niveaux de prix. Ici, il bute ici, il passe en dessous, etc. Donc le maximum de transactions qui ont eu lieu, c'était là. Et lorsque le marché hop, 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 est passé au-dessus, hop, il y a une certaine bougie qui est passée. Et après, c'est parti. Lorsqu'il y a eu la news, et après c'est parti en hausse. Donc en gros, le maximum de volume, où est-ce qu'il y a des transactions, c'est les niveaux les plus importants, où est-ce qu'il y a des décisions qui se prennent. Maintenant, si on devait faire une lecture générale pour savoir comment est-ce qu'il aurait été possible de pouvoir utiliser cela à bon escient, on va se baser sur l'information précédente. Premièrement, qu'est-ce qui a fait, quel est le prix qui a fait cette baisse? Donc on va se baser sur la journée où est-ce il y a eu le précédent retournement ici. Donc on voit que le prix était ici, donc 17,57, ok? Donc c'était 17,57, hop là. Donc on va le mettre ça en orange. Parfait. Donc, on sait donc on va revenir en présent. Hop, on va mettre les informations ici. Donc, ici, quand on voit que le marché, on sait que ça sera ici qu'on prendra la transaction. Euh, Concrètement, en prenant l'information, bon, ici, il y a un plus bas. Donc, c'est toujours mieux, effectivement, de prendre à partir du niveau plus bas pour avoir une meilleure lecture. Donc, en se basant sur le niveau le plus bas, on voit que le prix, c'était donc 18,36.
Ici, donc, le maximum de volume qu'il y a pu y avoir, on va se dire, d'hier à cet après-midi, c'était 18,36. Le prix n'a pas changé, hein. Regardez, en tout cas à partir d'aujourd'hui, hop, de la session anglaise du moins, le prix n'a pas changé, donc c'est vraiment 18,36 qui est le prix important à prendre en compte. À partir de là, on sait que c'est à partir d'ici qu'il va y avoir le maximum de transactions. Si c'est pour une hausse, on sait que avec un trading relativement conservateur, on s'attendra à ce qu'il y ait une hausse au moins minimum jusque-là. Et après, fermer le trade ou bien fermer une partie du trade et voir jusqu'où ça peut aller. Donc c'est le plus simple à faire concrètement. Hop, avoir une lecture simple. D'où sont les niveaux, quels sont les niveaux de prix et prendre une décision. Voir comment est-ce que le marché réagit, etc. Donc alors attendez, hop, j'ai mis normalement le trait en rouge, voir comment ça s'est passé. Sur la journée d'aujourd'hui, ce même prix ici, 18,36. Donc le marché a buté, oup, et passe en dessous, buté, etc. pour après faire une hausse. Ici, après, ou fermer le trade, qui étaient les fameux maximums du début de la descente précédente. Le niveau de marché a dépassé, il est revenu buter dessus et est reparti. Donc c'est tout simplement pour vous dire que le marché se base clairement sur ce type d'informations et que nous, en tant que traders, nous devons nous baser sur ces informations également. Alors je vais juste supprimer ça, et je vais voir les objets, supprimer toutes les lignes horizontales parce que hop, je vais utiliser ça comme modèle pour ma lecture des autres marchés. Alors je garde ça, parfait. J'enregistre tout ça dans un modèle et je vais voir comment ça se passe sur un autre marché. Alors, ça va s'appeler VP Range 1, c'est pas mal ça. Je vais l'écrire dessus, sauf que je vais mettre le nombre de points 100. Enregistré. Parfait. Donc, ce que je vais faire, on va voir comment ça se passe, si cette lecture est également adéquate pour un autre marché. Donc, on va aller entre guillemets au pif sur l'US 30. L'US 30 qui a le même type de mouvement. On va lancer le modèle VP1. Alors là, c'est clairement illisible à cause de toutes les lignes. C'est normal, hein. C'est tout simplement parce que US 30 a encore plus de volume. Donc, ce qu'on va faire, on va juste aller sur l'indicateur, modifier le nombre de points à prendre en compte. Donc, ça va, hop, on va dire tous les 1000 points, voire même tous les 1500 points, ça sera mieux. Voilà, comme ça, c'est un peu plus lisible. On a toujours la même lecture. Donc, comme c'est un template et un modèle qui a été enregistré, hop, voilà, ça c'est mis automatiquement, je le recentre un peu. On voit que le maximum de transactions qui ont eu lieu, c'était à ce prix-là, 32 946. On va mettre un petit trait dessus. On va aller plus en détail. Voilà, savoir comment est-ce que le marché a réagi autour. Et c'est toujours la même chose, hein. À un moment, ce prix a été dépassé. Le marché est revenu au-dessus. Il est descendu sans atteindre. Et par contre, il s'est fait attraper par d'autres niveaux de volume ici. Hop, hop, sans aller au bas. Et c'était parti. Alors après, on voit qu'il y a une grosse concentration ici. D'où le fait que le marché a dû dépasser pour après chipoter entre guillemets au-dessus pour repartir. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, ce niveau de prix correspondra très certainement à ce niveau de prix qui était le prix maximum qui avait auparavant fait que la baisse ait lieu, cette baisse-ci ait lieu. Très important et très simple en lecture. En fait, le prix c'est certainement ici que cela s'est consolidé. Après cette baisse, rebuter ici, hop, pour après la hausse. Et donc, en gros, comme tout à l'heure, hein, si trade devait être pris à la hausse ici, ben, tout simplement patienter et attendre à ce que ce prix-ci soit atteint, qui est le prix ici, où est-ce que le marché a été auparavant. Donc, c'est très simple, c'est une lecture la plus simple possible. Et concrètement, utiliser avec les niveaux de volume, c'est ce qui marche le plus. On va utiliser sur un autre marché. Allez, on va aller sur du Forex. On va aller sur Euro GBP, voir ce que ça donne. Alors, comme il y a beaucoup moins
de transactions, je pense que ça sera pas la même chose. Attendez, je vais juste enregistrer ça. Hop, ça, je vais enregistrer en modèle. Donc, ça sera VP Range, mais cette fois-ci, c'était en 1500 points. Donc, je vais modifier 1500 points. Parfait. Ok, on va aller sur le Forex, voir ce que ça donne. On va charger le modèle 1 normal. Attendez, je vais juste modifier l'indicateur. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'informations. Donc, je vais plutôt mettre tous les 50. Voilà, pour avoir plus de lignes, plus avoir de quoi manger. Ah, je vais voir d'ailleurs si je passe en 10, qu'est-ce que ça donne. Parce que ça serait trop d'informations. Ouais, ça va. Entre 10 et 50, ça va, c'est lisible. Donc, comme on le voit, le maximum de volume, c'était ici. Le maximum de transactions qui a été changé, c'était ici. Depuis quand? On va voir sur la journée d'aujourd'hui. Ah, depuis la session asiatique. Ça, c'est intéressant. Regardez, depuis la session asiatique et la session anglaise, alors on va se baser peut-être sur l'asiatique. Voilà. Sur la session asiatique, par exemple, le maximum de transactions, c'était sur 0,88290. OK? Donc maintenant, nous, on se réveille, session anglaise en cours, le maximum de volume reste là. Je vais juste voir s'il y a une modification entre-temps. Ouais, même jusqu'à la fin de journée, le niveau de prix restait le même. Donc, voyons, si le marché est au-delà dans cette zone-ci, tout ce qu'il faut, c'est attendre effectivement, voir si le marché va faire un rebond sur un niveau précédent. Donc celui-ci, à voir. Mais en tout cas, concrètement, faut attendre. Faut clairement attendre, puisque concrètement, on est dans une période qui va qui va avoir une news. Donc le mieux, c'est d'attendre comment est-ce que le marché va réagir par rapport à cela. Donc effectivement, après, pour les plus entre guillemets avancés, il peut effectivement prendre en compte les niveaux précédents, voir se dire, OK, là, c'était le maximum, donc je vais me placer un trade à la baisse, donc soit à ce prix-là, maximum, soit à ce prix-là, soit à ce prix-là, et ainsi de suite. Effectivement, ça collera dans tous les cas. En tout cas, ce que je préconise vraiment, c'est d'attendre, de voir comment est-ce que le marché réagit autour du maximum de volume, parce que c'est autour du maximum de volume que quelque chose se passe. Et donc, à partir de là, on va juste mettre un trait et voir en détail ce qui s'est passé. Hop, voilà, donc c'était là. La baisse a eu lieu. Boum, une hausse. Le marché est passé en dessous pour après rebuter dessus et ainsi de suite. Donc, on va dire que là, concrètement, on est sur du 50-50, hein. Là, c'est vraiment du 50-50 sur Euro-USD. La profondeur de hauteur est égale à la profondeur de baisse. Donc, le plus important, c'est de voir comment est-ce que le marché réagit autour de ce niveau-là. Et en même temps, en live, dans tous les cas, vous aurez les informations ici des niveaux de prix. Donc, vous voyez ici le maximum de transactions, c'était là. Et donc, en gros, vous attendrez à voir quel sera le prix, où est-ce qu'il y aura le maximum de transactions après. Et à travers ça, vous prenez les décisions de savoir si je place un trade ou pas. Tout en gardant à l'œil le fait que c'est le niveau maximum de transactions qui est le plus important. Où est-ce qu'il va y avoir le maximum d'informations, où est-ce que ça ira le plus vite possible, mais où est-ce qu'il faut prendre en compte, c'est le niveau vraiment à prendre en compte, ok? Tac, je supprime ça. Je vais enregistrer le template. Euh, tac, VP Rage 50. Parfait. Hop là. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour maintenant. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai montré sur l'or, sur l'US30, sur EuroGBP. Bah, écoutez, on va aller sur EuroUSD. Ah, c'était EuroGBP, pardon. Je pensais que j'étais sur EuroUSD. Je vais aller sur EuroUSD. Où es-tu? Tu es là. Hop. Et je vais lancer le modèle VP50. Voilà, intéressant. Ok. Alors, sur cette journée, le maximum de volume de transactions, c'était là. Oh, par contre, il y a vraiment trop de traits là. Vu que la session a continué.
Ah, c'était même le 10. Ah, voilà. Je vais mettre 50, voilà, pour que ça soit un peu plus propre. Et je vais l'enregistrer. FP 50. Voilà. Parfait. Alors, donc le maximum de transactions, c'était encore là, à 1,05 $. C'est la même chose. Concrètement, c'est à ce niveau de prix que le marché a buté ou a réagi. Donc maintenant, c'est pas comme sur comme sur EuroGBP, ça n'a pas été quelque chose qui a buté directement, mais concrètement, c'était hop, possible de voir en se basant sur le plus haut précédent. Donc ce qui est, enfin, le vrai plus haut précédent, c'est celui-ci. On va lire les deux pour se faire une lecture globale. Alors, on va prendre le plus haut précédent. Au précédent, le maximum de transactions était là, à 1,06. Donc après ça, on voit qu'ici le marché a buté, hop, pour se faire cette baisse. Excellent. Donc là, on voit exactement où est-ce qu'était le plus haut précédent. Donc là, on va se mettre un trait. Parfait. Après, il y a eu une période tout de même intermédiaire. Donc on va prendre les informations. Quel est le niveau de prix de période intermédiaire? C'est ça. Ok, d'accord. Parfait. Donc ça, je vais le mettre en vert plutôt. Voilà. Ce niveau-ci, donc la période intermédiaire, je vais mettre en orange. Et donc pour aujourd'hui, le maximum de volume de transaction de la journée était à quel prix? Il était là. Hop là. Voilà. Je vais mettre ça en rouge. Clac. Je vais supprimer l'indicateur. Voilà. Alors, le maximum de transactions d'aujourd'hui, il était à ce niveau-là. Le maximum de transactions des jours avant, il était là. Et le maximum de transactions de la précédente baisse, il était là. Donc concrètement, quand on voit ce mouvement-ci, tu peux te dire que tu vas prendre un trade au moins jusque-là pour être sûr d'être dans les clous. Après, tu fermes ton trade ici totalement ou en partie pour après essayer de voir jusqu'où est-ce que le marché va aller, en l'occurrence, comment est-ce qu'il va faire pour tâter le 0,6. C'est aussi simple que ça. Très sincèrement, c'est aussi simple que ça. Maintenant, rien ne dit de connaître le sens. L'un ne dit quel sera le sens. Ça, c'est pour une autre vidéo, c'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, avec cet indicateur-ci, il est possible de pouvoir avoir les meilleures informations possibles. Alors, je vais aller sur un autre marché. On va aller sur un miner. On va aller sur NZDUSD, par exemple, voir comment ça se goupille. Alors après, c'est particulier, hein. Aujourd'hui, on est sur un jour d'annonce, donc ça va relativement vite. Euh, mais dans tous les cas, là, la base de lecture est la même. Donc voilà, le maximum de prix de transaction était à 0,62, qui a été confirmé après. Mais dans ce cas-là, si on est en cours de session, disons de là et là, le maximum c'est 0,6290. Donc au moment où est-ce qu'on est dans la session anglaise, entre la session asiatique et l'anglaise, c'est là. Écoutez, c'est parfait, hein. Là, j'ai plus rien à dire, c'est la même chose. On voit quel était le maximum de transactions dans cette période-là, donc le plus haut précédent, ou le plus haut intermédiaire ou le plus haut précédent. C'était là. Hop, ok. Maximum de transactions auparavant, c'était là. Ok. Bah écoutez, je prends le trade ici, je ferme ici, ou je ferme une partie pour voir comment est-ce que ça se goupille après. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Et je vais aller sur... Allez, il y a eu des soucis ces temps-ci, il semble, au Mexique. Donc je vais aller voir ce qui se passe sur le Mexique. Hop, parce que le fils d'El Chapo, il a été arrêté et il semble qu'il y a de la vie là-bas. Alors on va voir ce que ça donne. Ouh, il y a de la vie, en effet. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de transacts. Donc ce que je vais faire, je vais mettre plutôt ranging à 100.
Non, les points, c'est même pas ça. Je vais mettre un 1500 comme sur les indices et on va y aller. Alors, maximum de transactions du jour était au prix de 19. Ok. En tous les cas, la tendance est clairement baissière. Donc là, effectivement, c'était relativement donné, même si qu'après, sur ces types de valeurs, le spread peut être très important, donc à faire attention. Mais effectivement, là, on voit bien que donc, le marché a buté. Alors, attendez, je vais juste voir sur la session américaine. Hors session américaine, ce que ça donnait, bah, effectivement, le prix était le même, c'était 19. Voilà, ça bute, ça reste un peu, etc., etc. Et cetera. Et puis après, donc ça remonte et c'est reparti pour la baisse, pour faire cette baisse-ci. Donc concrètement, c'est le meilleur moyen de pouvoir avoir la meilleure lecture possible. Et je vais faire ça sur les cryptos. Alors, on va se faire sur le Bitcoin, savoir ce que ça donne. 1500. Hop là, je charge le modèle. Ok, le maximum de transactions à ce jour, c'était à 16 782. Depuis quand? Depuis la journée, en effet. Et donc, c'est la même chose. Voir comment est-ce que le marché a buté. Je vais aller sur M5, voir ce que ça donne. Ok. Alors là, c'est le début de la session. Ok, c'est passé en dessous. Tout, dou, 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 dou. Ça a buté, ça a traversé, ça commence à monter. Bon, là, c'est les cryptos, donc c'est pas la même lecture que ce que je peux avoir auparavant. Donc, en général, le mieux, c'est de voir les niveaux précédents. Donc, par exemple, qu'est-ce qui a généré la précédente hausse. Donc, on se base sur ça. Et c'est à ça que servent les zigzags aussi, pour voir sur cette période-ci de zigzag quel était le bon prix. Donc, on voit que ce prix était celui-ci, donc 7709. Hop, on le garde. Comme ça, on sait un peu. Là, on voit aussi qu'il y a eu les deux derniers, c'était ça. Donc, au pire, on peut le garder. En tout cas, on sait que c'était ça le prix. Comme ça, dès qu'on arrive ici, hop, on a plus d'ample information, vous voyez. Et on va prendre des informations sur, par exemple, cette, ouais, cette montée-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, je veux des informations de prix plus probantes. Attendez, je vais dans H1 pour que ça soit. Parce que ça se trouve, je suis sur n'importe quoi là. Ouais, voilà, effectivement. Hop. Donc, je veux juste savoir, parce qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment une baisse, hein, ça, hein. On va dire que ce soit vraiment une baisse, hein, concrètement. Donc, je pense que le prix, il est toujours resté aux mêmes choses. Voilà, il se passe rien. Le maximum de transactions il reste toujours le même depuis plusieurs jours. Donc, c'est pas vraiment ça qui est probant. Il faudrait peut-être le prendre à partir de là. Voilà. Et là, par exemple. Voilà. Donc, le maximum de volume ici, il était là à ce prix-là. C'est la même chose. Concrètement, il se passe rien sur cette zone. Donc là, voilà. Mais en tout cas, le raisonnement reste le même. Prendre des informations basées sur le maximum de prix que vous voyez. Donc les templates, ils sont là. Je vais vous les mettre à disposition gratuitement, avec les indicateurs gratuitement. C'est pas moi qui les ai faits. Et je vais vous mettre un lien dans la description pour pouvoir y avoir accès pour MT5. Allez, j'espère que ça vous a servi. Encore une fois, belle année 2023 et à très bientôt. Ciao, ciao.